Bismillahirrahmanirrahim. En ce qui concerne la question, quels sont les antibiotiques naturels? Surtout avec l'arrivée de l'hiver, ce serait très bien d'avoir cette science et de connaître aussi les antibiotiques naturels. Alors, parmi les antibiotiques naturels, vous avez donc la plante l'échinacée. L'échinacée est un antibiotique naturel. Il a les mêmes fonctions, l'échinacée, que la pénicilline. Par contre, l'échinacée, cette plante, l'utiliser en solution, c'est-à-dire en sirop ou en gélule, mais pas plus que 15 jours. Pas plus que 15 jours. Car il existe une matière importante qui est justement matière qui est antibiotique, c'est échinacocide. Hein, les fonctions qu'il y a, les principes actifs qu'il y a dans l'échinacée permettent justement d'agir comme agit la pénicilline. Vous avez aussi, donc, parmi les antibiotiques naturels, vous avez l'ail. Parmi les antibiotiques naturels, vous avez bien sûr l'ail. Il agit fortement avec la lysine, bien sûr. Et surtout, qu'est-ce qui est vraiment important dans l'ail, c'est l'alinase. Alinase. Donc l'alinase qui est important aussi. Aussi, si vous voulez utiliser un antibiotique, vous pouvez le prendre directement, frais, en gousse, ou prendre en gélule aussi. Ou le prendre en gélule pendant une durée d'une semaine. Pendant une durée d'une semaine pour lutter contre la grippe, tout ce qui est, tous les problèmes de bactéries et autres. Vous avez aussi donc un antibiotique naturel qui est aussi très très efficace. Nous avons cité donc les probiotiques. Et les probiotiques aussi sont des antibiotiques naturels, comme par exemple l'acidophilus. L'acidophilus, parmi les enzymes qui sont importants pour lutter contre les bactéries et les virus et autres, donc vous avez comme antibiotique important l'acidophilus. L'acidophilus qui est aussi important et un antibiotique important. Vous avez aussi, comme a été cité dans les hadiths, as-sabbar, l'aloe vera. L'aloe vera est aussi un antibiotique naturel. Est un antibiotique naturel car il y a dans l'aloe vera des polysaccharides, des polysaccharides. Aussi, il s'utilise de plusieurs formes, l'aloe vera. Vous avez aussi en antibiotique naturel aussi qui est très très efficace, donc la graine de nigel. La graine de nigel est un antibiotique aussi naturel. Vous pouvez l'utiliser sur plusieurs formes, en gélule pour une durée d'une semaine, faire une cure de 6 jours, à raison de 2 à 3 gélules par jour pendant 6 jours, ou utiliser directement la graine de nigel en huile ou en graines. Parmi les antibiotiques aussi naturels, vous avez aussi l'oignon. L'oignon agit comme agit la pénicilline. L'oignon agit comme agit la pénicilline. Elle a même, si vous l'utilisez bien sûr, l'oignon avec l'ail, ce serait beaucoup plus efficace. L'oignon avec l'ail est mélangé avec al-habbat al-sauda, ça donnera des bons résultats justement pour vos problèmes. Aussi, parmi les antibiotiques naturels aussi que vous pouvez utiliser dans les produits de la ruche, la propolis, al-ukbar, la propolis et la gelée royale. La propolis est un antibiotique aussi naturel qui fait booster donc notre corps, notre immunité, car elle contient des phénols et des polyphénols, excusez-moi, et aussi des flavonoïdes qui permettent, les flavonoïdes qu'il y a dans la propolis sont les mêmes, agissent comme la pénicilline. Vous savez qu'en Russie, ils appellent la propolis la pénicilline russe. Hein, ils l'appellent antibiotique. En Russie, ils l'utilisent comme un antibiotique. Hein. Et d'ailleurs, ils l'appellent la pénicilline russie. Ils l'appellent la propolis la pénicilline russie, c'est-à-dire russe. Hein, ils l'utilisent beaucoup, les Russes, pour leurs problèmes, justement, de tout ce qui est virus et tout ce qui est aussi bactéries. Virus et tout ce qui est bactéries. Parmi aussi, on a trouvé aussi dans des recherches comme antibiotique aussi naturel le costu indien. Hein, le costu indien, avec beaucoup de recherches, ont découvert que c'était un antibiotique aussi naturel, le costu indien. Hein, le costu indien, comme a été cité dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour terminer, bien sûr, et on continuera, Inch'Allah, ce cours sur les antibiotiques, vous avez aussi, en antibiotique aussi, le citron.
C'est un antibiotique aussi avec le composant le citral, le citral qui est très important, qui est mudad al-bactérie, khas. Donc le citron est très efficace. Et comme vous savez, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils utilisaient beaucoup le cédra. Le cédra, c'est-à-dire comment en arabe ils appellent ça al-utrudja. Al-utrudja, le cédra. Et bien sûr, nous continuerons, Inch'Allah. Donc ça, c'est la première partie des antibiotiques naturels. Nous continuerons, Inch'Allah, dans la première partie. Donc on fera la deuxième partie des antibiotiques naturels, Inch'Allah.